Avec le blé et le maïs, le riz est l'une des 3 céréales les plus cultivées dans le monde. En effet, 15% de la surface cultivée dans le monde, c'est le riz. Donc la culture du riz occupe 15% des surfaces cultivées dans le monde. Et il faut savoir que 90% du riz qui est produit dans le monde provient d'Asie. Et ce sont d'ailleurs les plus grands consommateurs de riz. Si le continent asiatique, et particulièrement la Chine, est le plus grand consommateur de riz, il faut savoir que l'Afrique subsaharienne est parmi les plus grands importateurs. En effet, on estime à peu près à 1/3 du riz produit dans le monde qui est importé par l'Afrique, particulièrement l'Afrique subsaharienne. Oui, nous importons de façon élevée cet aliment de base dans le monde. Si nous consommons autant le riz, pourquoi nous ne le produisons pas? Il y a 8 pays qui représentent à eux seuls 90% du volume global des exportations mondiales de riz. L'Inde vient en tête, c'est le plus gros exportateur de riz dans le monde. On a également la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan, les États-Unis, la Chine, la Birmanie et le Cambodge. Le Nigeria est un pays qui aujourd'hui produit énormément de riz. En 10 ans, de 2010 à 2020, le Nigeria a doublé sa production de riz. Aujourd'hui, le Nigeria est le plus grand producteur de riz sur le continent africain. Le riz produit par le Nigeria ou par d'autres pays producteurs de riz, la Tanzanie, le Sénégal, etc., ne représente qu'une infime partie du riz consommé. Et dans la plupart des pays d'ailleurs dans le monde, la production de riz est inférieure à la demande. Nous importons des quantités phénoménales de riz. Des milliards et des milliards de nos francs sont donnés pour importer des millions de tonnes de riz. Ce sont des sommes astronomiques. Et on se repose la question, pourquoi nous ne nous positionnons pas comme producteurs de riz de façon significative? Si on consomme autant de riz, pourquoi nous, agriculteurs, nous, agripreneurs, ne travaillons pas à mettre en place des rizicultures? La Côte d'Ivoire, par exemple, est un des gros importateurs de riz. Plus de 440 milliards de francs CFA pour importer à peu près 1 300 000 tonnes de riz. Sachant qu'ils importent 1 300 000 tonnes, mais ils ont besoin à peu près de 2,5 millions de tonnes de riz. Donc la production est largement inférieure à la demande. Et ceci dans la plupart de nos pays africains. Donc, il faut travailler à ce que la production intérieure de nos pays réponde à la forte demande en riz. Comment est-ce possible que tout un continent puisse dépendre des importations de riz dans le monde, des tonnes d'importations de riz? Chers agripreneurs, réveillons-nous, investissons dans le riz, produisons et transformons le riz. Il y a 5 grands écosystèmes rizicoles. Vous pouvez faire le riz irrigué, le riz inondé, vous pouvez cultiver le riz dans des mangroves, faire le riz pluvial ou flottant. Dans tous les cas, dans chacun de nos pays, on peut se retrouver et on peut investir d'une façon ou d'une autre dans la production de ce riz-là. Ce qui est vrai, il y a des défis à relever si on veut s'y lancer. Déjà, il faudra bien penser votre projet et ne faites pas l'économie d'un business plan à ce niveau-là, d'un vrai business plan agricole. Travaillez la productivité parce qu'une des faiblesses du riz, c'est qu'on a des faibles productivités sur le continent quand on se lance dans la production de riz. Travaillez sur ce côté-là, travaillez l'irrigation, ne comptez pas sur les pluies. Donc, il faut travailler votre système d'irrigation si vous mettez en place une riziculture. En aval également, pensez à la transformation. Quand on dit transformation, bien entendu, on parle de la performance des équipements, des unités de transformation. Pour vous illustrer ce que nous disons, avant de faire une deuxième vidéo sur la culture du riz en elle-même, nous allons vous prouver que sur nos marchés, le riz qui est vendu, c'est essentiellement le riz importé. Vous entendrez parler du riz thaïlandais, riz vietnamien, riz indien, riz pakistanais, etc., etc. Mais vous entendez difficilement parler du riz local qui pourtant est demandé. Oui, mais c'est ici mon bureau et je vends le riz ici depuis fort longtemps. Parfois même le riz est Thaïlande, je vends. Mais c'est trop cher maintenant. Pourquoi laisser sa vente? À l'heure actuelle, ça c'est le riz indien. C'est le riz indien.
Ici également, bijoux indiens. Ouais. Et aussi Bella Luna qui vient de finir. Et tout ça, c'est toujours indien. Le riz africain, quand c'est là, par exemple, on nous parle d'un dobresse. C'est un riz qui est excessivement cher. Le kilo, 800, 1000 francs. Les clients aiment prendre l'autre-ci. À peu près comme ça, là. Parce que le prix est bas par rapport à d'autres. Par exemple, si je vais prendre maintenant là un sac de... C'est un exemple, un sac de riz thaïlandais, Lion Prestige. Si je prends un sac, je mets là. Le kilo ne sera pas à 600 francs comme je vends l'autre ici. Son kilo sera à peu près 800 francs. Et c'est un riz thaïlandais. Le riz thaïlandais est plus cher que l'autre ici. Le riz camerounais, c'est ça que je vous ai. Dobresse. On appelle ça un dobresse. C'est aussi cher. Son kilo, c'est 800, 700. Peu de clients demandent, mais on demande quand même. Mais je ne peux pas m'hasarder à acheter ça parce que le kilo est cher. On m'a souvent proposé ça et j'ai refusé de prendre pour vendre. Parce que c'est cher, puisque je n'ai jamais pris. Mais on passe nous proposer. Je ne prends pas parce que c'est cher. À ce que je sache, je vous ai parlé d'un dobresse. C'est excessivement cher. Si je prends, je mets là, je dis à un client que ça c'est 600 francs. Et le dobresse, je dis c'est 800 francs. On va dire, mais hey, donnez-moi le riz de 600 le kilo. Il y a une différence de 200 francs, c'est beaucoup. Puisque moi, même si je suis à leur place, je ferai la même chose. Le vendeur, celui qui vient me proposer, je ne sais d'où il prend, je ne sais pas. Mais je sais que c'est un riz camerounais. Si je voyais peut-être celui qui cultive, c'est que je peux lui donner conseil. Je peux lui dire que bon, là où vous voyez là, les clients se plaignent que c'est cher. Je devais lui dire ça. Les clients qui nous demandent ça apprécient, disent toujours que c'est un bon riz, que ça donne le sang. Bon, il y a peu de consommateurs. J'ai même ma petite soeur qui m'a proposé vendre ça. J'achète, je revends. Je lui ai dit non. C'est impossible. Puisque même l'autre-ci, suivez-moi très bien. Même ça. Lorsqu'un client vient, je lui dis ça là, c'est 600. Si ce n'est pas vraiment un client qui veut 1 kilo, il va plutôt dire non, donnez-moi pour 500. Je n'ai pas 600. Bon, par contre, le client qui vient solliciter ça, quand tu dis 600, il dit c'est mieux, donnez-moi pour 600. C'est à peu près ça. C'est un peu rare, oui. C'est un peu rare. C'est vraiment rare. Vous allez aller dans au moins 3-4 boutiques là, vous demandez le riz d'homme. Peut-être sur 5 boutiques, il y a une seule boutique qui peut vous dire qu'il y a. On va toujours vous dire, si vous voulez vous essayer de faire l'expérience, tout ce que je vous dis, ils vont vous dire que non, il n'y a pas. À peu près ça. Importer, oui, c'est moins cher. C'est le Thaïlandais qui est cher par rapport à l'Indien. Je m'appelle Elage Ibrahimba. Je suis commerçant. Je vends le riz importé. Il y a beaucoup de riz, les riz importés. Les riz africains, je ne sais pas. Bon, parce que je n'ai jamais vu. Même ici au Cameroun, on nous présentait certains riz qu'on disait que c'est le riz camerounais. Bon, il fait un moment, on ne voyait plus ça sur le marché. Je ne sais pas. Bon, la question que je me pose, est-ce que les Africains fabriquent une bonne quantité qui nous permet vraiment de commercialiser ou de rivaliser les autres pays? Je me pose souvent la question, la quantité que nous fabriquons est suffisante pour importer? Je ne sais pas. Parce que là, vraiment, on ne comprend pas comment ça se passe. On peut dire que les gens ne connaissent pas. Oui, je ne pense pas. C'est peu de gens qui connaissent que le Cameroun fabrique aussi le riz, produisent le riz autant pour moi. L'État doit vraiment investir, encourager les gens vraiment je peux appeler ça comment, d'investir vraiment dans l'agriculture. Parce que là, presque tout le monde a démissionné. Hein. Les opérateurs économiques préfèrent aller importer. Vite fait, bien fait, aller déposer de l'argent
venir attendre les bateaux au lieu d'investir vraiment dans l'agriculture, comme on dit souvent que la terre ne trahit pas. Mais je peux dire que vraiment l'État, surtout l'État, parce que c'est l'État qui a les moyens vraiment d'encourager les gens à investir dans l'agriculture. Mais sinon, ça ne va pas. Sinon, on a le meilleur riz. Par exemple, en Guinée, il y a le riz qu'on appelle là-bas le riz barabaré. C'est 1000 fois plus riche que ça, plus consistant que ça. Mais ça ne va pas, même en Côte d'Ivoire, même au Cameroun ici. On ne voit même pas. On ne voit pas. On ne voit pas les riz africains dans le marché africain. C'est vraiment pénible. On ne comprend pas pourquoi. Mais on ne voit pas. Moi, j'ai seulement une fois vu ici le riz camerounais au Cameroun, qui sont le riz jaune, vert là. Moi, ma question, est-ce que nous produisons suffisamment? C'est ça. Est-ce que nous produisons suffisamment? Je ne pense pas. Je n'ai jamais vu d'autres riz africains au Cameroun. Même pas seulement au Cameroun, parce que j'ai fait certains pays africains comme Bénin, Mali. Je n'ai jamais vu d'autres riz. Par exemple, au Bénin, le riz camerounais ou le riz ivoirien au Bénin, ça ne se voit pas. Parce que nous ne produisons pas suffisamment. L'État et les opérateurs économiques préfèrent aller à l'étranger, prendre le riz importé. Tout ce que nous vendons en Afrique, c'est importé. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas produire ce que la terre nous a donné? Bon, je suis vendeur en sauvette, vendeur de riz. Je suis là depuis des années. Je vends le riz ici à l'entrée des marchés Mvombi. Je vends le riz indien. Ça, c'est le riz thaïlandais. Le seau de ça, je vends à 2800. Ici, là, c'est 1400. Le demi-seau. Bon, il y a les femmes qui arrivent ici au marché. Tu vas voir celle-là à 2000 francs en main. Elle va monter, elle va descendre. Dans les 2000, peut-être, elle doit payer le maquereau, elle va payer la tomate. Elle va aussi payer quelques graines de riz. Donc, c'est pas facile. Notre riz, même le riz camerounais que vous voyez là, qu'on cultive à Ndop et à Yagua, ce riz, j'ai constaté que c'est trop cher. Quand vous partez dans les différentes boutiques, vous allez vous rendre compte que ce riz, le kilo, c'est pas à moins de 1000 francs. Bon, c'est pas facile à une femme d'aller payer notre riz, le kilo, à 1000 francs ou bien 1200 francs. Que nous-mêmes, nous ne voyons pas ça, c'est très rare. Notre riz camerounais, c'est rare. Si on voyait au moins, on allait proposer. Bon, en proposant, il faut aussi que toi, le vendeur, tu es sûr que si tu ne peux pas payer ça à la boutique, tu vas t'en sortir. Sinon, tu n'as rien à proposer. Je n'ai jamais vu le riz peut-être du Tchad, le riz guinéen, le riz gabonais. Bon, je n'ai jamais vu ça ici au pays. Hein. À part le riz indien, il y a le riz pakistanais, il y a le riz thaïlandais qu'on en trouve ici. Ce n'est que ça, on évolue qu'avec ça, le riz thaïlandais, indien, pakistanais, chinois même. Peut-être. Par exemple, je n'ai jamais posé la question à un grossiste pourquoi il n'y a pas le riz camerounais, il n'y a pas le riz africain. Je vends ce que je vois le grossiste en train de me vendre. Ben, si peut-être notre riz, le kilo c'est 1000 francs, 1200, et le riz thaïlandais, le kilo c'est peut-être 500, 600. Pourquoi aller payer le riz camerounais ou bien le riz africain? Ben, si la qualité est meilleure, mais qu'on envoie, on ne veut pas. Et puis c'est cher. La qualité, ce n'est pas le problème. Il faut aussi que nous vivons selon notre moyen. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vivre selon notre moyen. Il n'y a pas l'argent au pays. Comment est-ce que quelqu'un, tu as peut-être 2, 3 enfants à la maison et tu as aussi un mari et toi la femme, tu vas aller payer peut-être le riz, que le kilo coûte peut-être 800 francs pour venir nourrir. Tu vas faire comment pour nourrir la famille avec ça? Le riz qui est abordable et que je vois tout le temps depuis que je vends le riz, c'est le riz thaïlandais, le riz indien, le riz pakistanais, le riz chinois. C'est ce que moi je vois. Il y a aussi un problème très sérieux. Quand vous partez du côté du nord-ouest, là où on appelle Ndop, là où le riz de qualité sort, c'est un secteur où si le gouvernement pouvait investir là-bas, c'est que bon, chaque Camerounais devait consommer le riz camerounais sans toutefois avoir de soucis. Et aussi de côté de Yagua, on devait aussi investir là. Bon, ces moyens, je ne pense pas que ça manque, sauf si c'est manque de volonté. On mangeait ça, on mangeait le mauvais riz, c'est l'on manque de possibilités, manque de moyens. Il n'y a pas de moyens pour aller manger ce qui est cher. Et ce qui est cher même, c'est rare dans le marché. Pour en trouver. Moi, c'est Daniel Fosso. Faisons dans les riz, la farine et le sucre. Il n'y a pas de produits camerounais là-dedans, ni africains, comme vous êtes en train de dire.
parce que nous vendons plus ce que les clients nous demandent. C'est très rare, vous allez entendre qu'un client vous dise peut-être j'ai besoin du riz camerounais. Très dur. Si bien même tu as le riz camerounais, ça va caler en stock. D'ailleurs, même je n'ai jamais vendu parce qu'on me demande aussi ça difficilement. Donc c'est ça qui fait en fait. Puisque c'est difficile qu'un client te dise j'ai besoin du riz camerounais, très difficile. Mais un client va pour te venir te dire j'ai besoin d'un riz thaïlandais 50% bien thaïlandais 25 kilos. C'est très difficile que vous entendez qu'un client vous dise je veux le riz camerounais, trop dur. Les clients vont te demander je veux le riz indien, je veux le riz thaïlandais, je veux le riz parfumé, mais jamais tu vas entendre je veux le riz camerounais ou bien... Non, c'est très difficile. Est-ce que vous allez imposer aux clients? Déjà, quand un client veut, même présentement, là, j'ai un client, il y a des clients qui arrivent quand il te dit peut-être je veux le riz, puisqu'il y a le thaïlandais 5%. Il te dit je veux le thaïlandais 5%, tu n'as pas le thaïlandais 5%, tu as peut-être un thaïlandais 25%, il est déjà sorti, il est parti. Nous faisons l'effort d'avoir ce que le client réclame et ce qui entre et sort vite, rapidement, parce que tu ne peux pas avoir un riz camerounais et puis ce que ça va caler ici, ça va caler au magasin, qui va acheter ça? J'ai acheté le riz thaïlandais. Bon, il y a d'abord mon fils, je vais l'appeler ainsi, qui m'a conseillé les riz thaïlandais. J'ai aimé le riz là quand je le mange, j'ai aimé, c'est pour ça que j'achète. Et en plus, on ne va pas trouver le riz camerounais. À ma connaissance, je sais que on produit, mais il n'y a pas ça sur le marché. Les riz pakistanais, indiens et thaïlandais, 11 500 à 23 500. Non, les riz africains sont trop chers. Ce n'est pas à la portée du consommateur, de pauvres consommateurs. Donc chacun peut faire payer un riz qui correspond à ses poches. Soit un riz camerounais, tu vas venir vendre à 15 000, 16 000. Ce n'est pas vraiment à la portée du Camerounais moyen. Quelques personnes qui sont anti-demande, mais nous on veut soit payer, tu vas venir mettre. Le rythme de coulement serait trop lent. Parce qu'on veut le riz que la population moyenne puisse consommer. Consomme rapidement, ça se coule vite. Tu peux prendre 50 cents de riz, ça va te faire combien de temps au magasin? Pourquoi tu attends ceux qui ont l'argent pour venir payer? Généralement, sur le marché camerounais, on trouve le riz pakistanais, indien, quelquefois chinois, thaïlandais, la plupart des riz. Vous verrez, c'est écrit, ça vient de Thaïlande, ça vient du Pakistan, ça vient d'Inde, bref, ça vient de l'Asie. Le riz local camerounais déjà, n'est-ce pas? C'est la palissade, parce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure qu'il y a presque 40 ans, il y a plus de 40 ans, parce que j'étais encore dans le secondaire. Moi, j'ai appris qu'il existait la Sodenkam, la Soderim, la Semri, Bref, il y avait au moins 4 sociétés de production de riz. C'est-à-dire, production, ça veut dire qu'ils cultivaient, ils produisaient, ils avaient pour mission de cultiver et de produire le riz, histoire de couvrir la demande nationale. Je ne fais que ce que je trouve, je vends ce que je trouve sur le marché. Et sur le marché, je ne trouve pas le riz camerounais déjà. Et encore moins le riz africain. C'est-à-dire que quel pays d'Afrique même produit le riz parce qu'ils exportent. On arrive à peine à couvrir les besoins locaux. Pourtant, on a le terrain. Ici même dans le Nkam, il y avait le Sodenkam qui faisait du bon riz. Il y a même le riz à Moi, j'ai mangé, j'étais encore... Papa faisait ça, c'était même lui-même qui faisait, il ne laissait pas aux mamans le soin de faire, il faisait ça lui-même. Tout ça. Mais le riz là, on ne trouve pas. Il y a d'abord un problème de quantité et de qualité. Donc tout le reste là, c'est du blabla. Parce que si on trouvait, quel que soit ce qu'on trouve, s'il y en avait en quantité, on s'arrangerait pour solutionner le problème. Mais on ne trouve pas. Pourtant, le riz Agua était un très bon riz. Même le riz de la Sodenkam, c'est un très bon riz. Et même, j'ai été ici à Tonga dernièrement pour un événement. Le riz qu'ils ont servi, c'était le riz local. Mais c'était superbe, c'était chic. Bon, maintenant, qu'est-ce que les décideurs veulent que nous consommons? Qu'est-ce qu'ils veulent que nous mettons dans nos ventres? C'est ça le problème.
Nous encourageons les gros investisseurs, nous encourageons les grands agriculteurs, nous encourageons les porteurs de projets à se pencher sur la riziculture. La demande est là. Il y a une forte demande. De toute façon, la production actuelle de riz ne couvre pas la demande. Donc, ce qui est sûr, vous ne pouvez pas produire du riz et dire que vous ne le vendez pas. Parce que l'offre est inférieure à la demande. Même quand on importe, c'est inférieur à la demande. Misez sur le riz. Investissez sur le riz. Mais avant de vous lancer, balisez convenablement votre projet, balisez convenablement votre terrain. Il y va quelque part de notre souveraineté alimentaire que de produire ce que nous consommons. Nous ne pouvons pas consommer autant de riz, mais être tributaires des autres pour le produire et pour nous l'envoyer. Alors que nous avons des terres, alors que les écosystèmes rizicoles, nous les avons, nous les maîtrisons, nous pouvons les mettre en place. Un peuple ne peut pas se faire respecter si c'est un autre peuple qui le nourrit. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.